Ma sœur m'a laissé chauve le jour de son mariage. Cela ne peut pas être. Plus belle que moi en ce jour, pendant que mes parents riaient aux éclats. Alors, j'ai assisté à son mariage et je l'ai transformé en son pire cauchemar. J'ai toujours su que je n'étais pas la préférée dans ma famille. Je m'appelle Valeria. J'ai 28 ans. Et depuis que j'étais enfant, mes parents, Barbara et Eduardo, ont toujours clairement fait comprendre que ma sœur aînée, Jimena, était la perle de la famille. Jimena, avec ses diplômes encadrés, son diplôme universitaire, et sa capacité à envoûter quiconque avec son intelligence, était la fierté de la maison. Moi, en revanche, j'ai toujours été la jolie, comme si ma beauté était une sorte de défaut, quelque chose qui ne méritait pas d'être célébré. Valeria, tu n'as que ce joli visage, mais qu'as-tu d'autre à offrir, disait souvent ma mère en caressant les cheveux de Jimena. Mon père Eduardo hochait la tête avec un sourire, comme si je n'étais pas assise devant eux, écoutant chaque mot. Nous vivions tous dans la même maison, une grande demeure à la périphérie de la ville, avec un jardin que ma mère soignait avec dévotion et une salle à manger où chaque dîner devenait une occasion pour Jimena de briller. Pour ma part, je m'étais efforcée de construire ma propre vie. Je travaillais comme graphiste freelance, un emploi qui me passionnait et qui me permettait d'économiser pour m'indépendantiser un jour. Je n'avais pas de petite amie, pas parce que je ne pouvais pas en avoir, mais parce que je voulais me concentrer sur moi-même. Les prétendants ne me manquaient pas, mes longs cheveux brillants, mes yeux couleur miel et mon sourire attiraient les regards partout où j'allais. Mais cela, pour mes parents, n'était pas suffisant. Regarde-toi, Valeria, si belle et si seule. Quand vas-tu faire quelque chose d'important de ta vie, comme Jimena, disait mon père, et chaque mot était comme une aiguille qui me transperçait la poitrine. Tout a changé quand Jimena a annoncé qu'elle allait se marier. C'était un dimanche après-midi, pendant l'un de nos repas familiaux. Jimena est entrée dans la salle à manger avec une bague brillante à son doigt, souriant comme si elle venait de gagner un prix Nobel. « Je me marie », a-t-elle exclamé, et mes parents ont failli tomber de leur chaise tellement ils étaient heureux. Son fiancé, Armando, était un homme d'affaires reconnu, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. Mes parents ne pouvaient pas être plus heureux. Ils ont organisé un dîner improvisé ce soir-là, ont invité des voisins et des amis, et ont trinqué à l'engagement de Jimena comme s'il s'agissait de l'événement du siècle. Pendant ce temps, j'étais assise dans un coin, tenant un verre de vin que je ne voulais même pas boire. « Valeria, tu n'es pas heureuse pour ta sœur ?» m'a demandé ma mère avec ce ton qui mêlait reproche et moquerie. « Bien sûr que si », répondis-je en forçant un sourire. Mais alors mon père a laissé échapper un petit rire et a dit « Ne t'inquiète pas, Valeria, peut-être qu'un jour tu trouveras quelqu'un qui te supportera, mais à ce rythme-là, tu vas rester seule toute ta vie. » Jimena a ri, et ma mère aussi. Je sentais que mon sang bouillait, mais je n'ai rien dit. Je me suis contentée de me lever de la table et de m'enfermer dans ma chambre. Je savais que je n'étais pas seule parce que je ne pouvais pas trouver de petite amie, j'étais seule parce que je voulais construire ma vie à ma manière, mais ils ne comprenaient pas. Pour eux, je serais toujours l'ombre de Jimena. Les mois suivants furent un tourbillon de préparatifs pour le mariage. Jimena et mes parents ne cessaient de parler des détails. Le mariage aurait lieu dans l'hôtel le plus luxueux de la ville, un endroit 5 étoiles avec des salons décorés comme dans un conte de fées. Armando payerait la moitié des frais, tandis que mes parents et Jimena paieraient l'autre moitié. Tout devait être parfait, car Jimena ne se contentait pas de moi. Chaque fois que je le pouvais, elle me frottait sa vie parfaite sous le nez. « Et Valeria, as-tu vu ma robe de mariée ? Elle a coûté plus que ce que tu gagnes en un an », m'a-t-elle dit un jour en me montrant une photo sur son téléphone. Je souriais et hochais la tête, mais à l'intérieur, je mourais de rage, non pas parce que j'enviais son mariage ou son fiancé, mais parce que je ne comprenais pas pourquoi elle ressentait le besoin de me faire me sentir inférieure. Le jour avant le mariage, les choses ont pris un tournant que je n'oublierai jamais. Mes parents et Jimena m'ont appelé à la salle à manger. Quand je suis arrivée, j'ai vu un sac en plastique sur la table avec une robe à l'intérieur. C'était une vieille robe de seconde main, avec des patchs mal cousus et une odeur d'humidité qui se sentait à des kilomètres. « Valeria, c'est la robe que tu porteras demain », a dit ma mère d'un ton si sérieux qu'il n'y avait pas de place pour la discussion. « Quoi ?» ai-je répondu incrédule. Jimena est intervenue, avec ce sourire à elle qui cachait toujours du poison. «
Tu ne peux pas me voler la vedette en ce jour, Valeria. Cette robe est parfaite pour toi. On ne veut pas que tu attires l'attention avec ta beauté. Mes parents ont hoché la tête, comme si c'était la chose la plus logique au monde. Vous êtes sérieux? Ai-je demandé, sentant que la colère me montait dans la gorge. Je portais déjà ma robe, une que j'avais achetée avec mon propre argent. Non, je ne mettrai pas ce chiffon. Ma mère fronça les sourcils. Valeria, ne sois pas égoïste. C'est le jour de ta sœur, fais-le pour elle. Mais je n'étais pas prête à céder. Je dis non fermement et me tournai pour retourner dans ma chambre. J'ai entendu Jimena murmurer quelque chose, mais je n'y ai pas prêté attention. J'en avais assez de ces jeux, de ces moqueries, de la façon dont mes parents la mettaient toujours sur un piédestal pendant qu'ils me piétinaient. Cette nuit-là, je suis allée me coucher avec un nœud dans l'estomac. Je n'arrivais pas à croire que ma propre famille me traitait ainsi, mais j'ai décidé que je ne laisserais pas ça gâcher ma journée. J'allais aller au mariage avec ma robe et je ne leur donnerais pas le plaisir de me voir vaincue. Pourtant, rien ne m'aurait préparé à ce que j'ai découvert au réveil. Je me suis levée tôt le jour du mariage, avec le soleil entrant par ma fenêtre et le chant des oiseaux dehors. Je me sentais déterminée, prête à affronter la journée la tête haute. Je me dirigeais vers le miroir de ma chambre pour commencer à me préparer, mais lorsque je vis mon reflet, le monde s'effondra autour de moi. Mes cheveux, mes magnifiques cheveux longs qui avaient toujours été ma fierté, étaient détruits. 2 mèches entières avaient disparu, laissant des plaques nues sur mon cuir chevelu. J'étais presque chauve. Mes mains tremblaient tandis que je touchais ce qui restait de mes cheveux, et les larmes commencèrent à rouler sur mes joues sans que je puisse les arrêter. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. J'ai couru à la cuisine, où j'ai entendu les voix de mes parents et de Jimena. Lorsque je suis entrée, ils m'ont tous regardée, au lieu de s'inquiéter, ils ont éclaté de rire, un rire qui résonna dans toute la maison. Ma mère se couvrait la bouche pour contenir son rire, tandis que mon père se tenait à la table en riant aux éclats. Jimena, avec un sourire cruel, me regarda de haut en bas et dit, « Tu ne peux pas être plus belle que moi en ce jour, Valeria. Comme tu n'as pas voulu mettre la robe que nous t'avons achetée, j'ai dû m'assurer que tu ne m'éclipserais pas, je restais pétrifiée. Tu as fait ça, balbutiai-je en désignant ma tête. » Jimena haussa les épaules comme si ce n'était rien. Ce n'était pas si difficile. Je suis simplement entrée dans ta chambre pendant que tu dormais et j'ai utilisé une tondeuse. Ne t'inquiète pas, les cheveux repoussent. Mes parents, au lieu de la réprimander, la regardaient avec fierté. Bien joué, Jimena, dit mon père en lui donnant une tape dans le dos. Ma mère acquiesça. C'était pour le mieux, Valeria. Tu ne pouvais pas gâcher le jour de ta sœur. Je ne sais pas comment je n'ai pas explosé à ce moment-là. Je ressentais une combinaison de rage, de douleur et d'humiliation qui me brûlait de l'intérieur, mais au lieu de crier ou de me battre, j'ai pris une décision. Je ne leur donnerais pas le plaisir de me voir détruite. Je n'allais pas manquer le mariage comme ils l'attendaient probablement. J'irais, mais pas en tant que victime qu'ils voulaient que je sois. Je transformerais leur jour parfait en leur pire cauchemar. Je me suis enfermée dans ma chambre, encore tremblante, et je me suis regardée dans le miroir. Mes cheveux étaient irrécupérables, alors j'ai pris une tondeuse et j'ai terminé de me raser la tête. Si j'allais être chauve, ce serait à ma manière. Ensuite, j'ai cherché sur internet une boutique de perruques qui ouvrait tôt et j'en ai trouvé une à quelques kilomètres de chez moi. J'ai mis une casquette, pris mon sac à main et suis sortie sans dire un mot. Dans la boutique, j'ai choisi une magnifique perruque, d'une teinte similaire à mes cheveux naturels, qui me rendait encore plus radieuse qu'avant. Elle n'était pas bon marché, mais valait chaque centime. Pendant que je me préparais, mon esprit ne cessait de travailler. Jimena et mes parents avaient franchi une ligne que je n'avais jamais imaginé franchir. Non seulement ils m'avaient humiliée, mais ils s'étaient moqués de moi en le faisant. Je ne pouvais pas laisser ça passer. Ce n'était pas juste pour mes cheveux, c'était pour des années de moquerie, de mépris, de me faire sentir que je ne valais rien. J'ai donc élaboré un plan. J'allais ruiner le mariage de Jimena, mais je le ferais avec style. Je savais que je devais être prudente, ne pas leur laisser de soupçons, mais je voulais que Jimena paye pour ce qu'elle m'avait fait. Mon plan était simple mais dévastateur.
D'abord, je tacherai sa robe de mariée avec de l'encre rouge par derrière, d'une manière qu'elle ne remarquerait pas avant qu'elle ne monte sur l'autel et ne soit devant tous les invités. Ensuite, je mettrai de la poudre de Pika Pika à l'intérieur de sa robe pour qu'elle ressente une gêne insupportable pendant la cérémonie. Et enfin, le coup final, je soudoyerai un serveur de l'autel pour qu'il lui donne un verre de vin avec un laxatif juste avant qu'elle ne monte sur l'autel. Si tout se passait bien, Jimena ne serait pas seulement le centre de l'attention, mais pour toutes les mauvaises raisons. J'ai mis ma robe, une robe élégante mais discrète, que j'avais achetée des mois auparavant pour une occasion spéciale. Elle était d'un bleu profond qui mettait en valeur mes yeux et ma silhouette, mais elle n'était pas ostentatoire. Je ne voulais pas qu'on dise que j'essayais de voler la vedette à la mariée. Je voulais que Jimena se détruise toute seule. Avec ma perruque parfaitement placée, je ressemblais à ce que j'avais toujours été, ou même mieux. Personne ne remarquerait ce qui s'était passé avec mes cheveux. Et cela m'a donné un sentiment de pouvoir. J'étais prête. J'arrivais à l'hôtel avant l'heure, lorsque les premiers invités commençaient à arriver. Les voitures de luxe remplissaient le parking, Mercedes, BMW, même quelques Ferrari. Armando, le fiancé de Jimena, était un homme important, et ses contacts ne l'étaient pas moins. Je vis des politiciens, des hommes d'affaires, et même une actrice célèbre entrer dans la salle de réception. Tout était décoré avec des fleurs blanches, des lumières tamisées et des détails en cristal qui criaient le luxe. Un instant, je ressentis une pointe de jalousie, non pas pour Jimena, mais pour cette vie qui semblait avoir tout. Mais je me souvins rapidement pourquoi j'étais là. Je m'introduisis dans la zone de préparation de la mariée, là où je savais que se trouvait la robe de Jimena. J'avais travaillé sur suffisamment d'événements en tant que graphiste pour savoir comment me déplacer dans un endroit comme celui-ci sans éveiller les soupçons. Je trouvais la robe suspendue dans une cabine privée, si blanche et parfaite que cela faillit me faire honte de ce que j'allais faire. Je sortis un petit flacon d'encre rouge que j'avais acheté dans un magasin d'art et, avec précaution, je la versai dans le dos de la robe, à un endroit qui ne serait visible que lorsque Jimena serait debout devant tous les invités. Ensuite, je saupoudrai les poudres de Pika Pika sur la doublure intérieure, en m'assurant qu'elles étaient bien réparties. Personne ne remarquerait rien avant qu'il ne soit trop tard. Le prochain objectif était de trouver le serveur. Je l'avais vu avant, un jeune homme qui semblait travailler dur pour joindre les deux bouts. Je m'approchai discrètement de lui, portant un plateau avec des verres. « J'ai besoin d'un service », lui dis-je en m'assurant que personne ne nous entendait. Je lui expliquai mon plan et lui offris une somme d'argent considérable, suffisamment pour qu'il ne puisse pas refuser. Au début, il hésita, mais lorsqu'il vit les billets, il acquiesça. « Assure-toi juste qu'elle boive la coupe avant de monter à l'hôtel », lui dis-je. Il rangea l'argent et me promit qu'il le ferait. Tout était en place. Je me fondis parmi les invités, souriant et saluant comme si de rien n'était. Je vis mes parents qui ne suspectaient rien en me voyant avec ma perruque. Ils me lancèrent même un regard de désapprobation, comme si ma présence les dérangeait. Peu m'importait, j'étais concentré sur mon objectif. La cérémonie commença avec une musique douce qui remplissait la salle. Les invités étaient assis, attendant, tandis qu'Armando attendait à l'hôtel, impeccable dans son costume. Puis Jimena arriva, sortant d'une limousine blanche éclatante dans sa robe de mariée. Mais je savais que son moment de gloire ne durerait pas longtemps. Le serveur que j'avais soudoyé s'approcha d'elle avec un plateau, lui offrant un verre de vin pour les nerfs. « Pour les nerfs », lui dit-il avec un sourire. Jimena, toujours aussi sûre d'elle, prit la coupe et en but une gorgée sans hésiter. Je souris depuis mon siège, sachant que le laxatif faisait déjà son travail. Jimena monta à l'hôtel et, au début, tout semblait parfait. Les invités la regardaient avec admiration, et Armando lui souriait comme si elle était la seule femme au monde. Mais alors, pendant qu'elle se tenait là, l'encre rouge commença à apparaître à l'arrière de sa robe. C'était comme une tache de sang qui grandissait lentement, et des murmures commencèrent à se répandre parmi les invités. Certains se couvraient la bouche, d'autres riaient discrètement. Jimena n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais je remarquai qu'elle commençait à bouger, se grattant les bras et le cou. Les poudres de Pika Pika faisaient effet. Le prêtre continua la cérémonie, mais les murmures devinrent plus forts. Armando lui chuchota quelque chose, lui demandant probablement si elle allait bien.
Elle acquiesça, mais son visage commençait à montrer des signes d'inconfort. Puis, un bruit étrange brisa le silence, un grondement sourd, comme si un animal était coincé dans son ventre. Les invités se regardèrent, confus, et certains éclatèrent de rire. Jimena devint pâle, se tenant le ventre d'une main, tout en essayant discrètement de se gratter de l'autre. J'observais tout depuis mon siège, avec un mélange de satisfaction et de nervosité. Je savais que le laxatif était sur le point de faire son dernier effet. Et alors, juste au moment où le prêtre demanda à Jimena si elle acceptait Armando comme son époux, il y eut un fracas. Ce n'était pas un éclair, ce n'était pas un accident. C'était le bruit inconfondable d'une catastrophe intestinale. Jimena laissa échapper un cri étouffé, se tenant le ventre avec les deux mains, et courut hors de l'hôtel. Une tache marron commença à se répandre à l'arrière de sa robe, laissant une traînée au sol, tandis qu'elle courait vers les toilettes. L'odeur était insupportable. Et les invités ne savaient pas s'ils devaient rire, crier ou vomir. Certains sortaient leur téléphone et commençaient à filmer, tandis que d'autres se couchaient le nez et couraient hors de la salle. Armando, perdu, courut après Jimena, se tenant le nez d'une main. Mes parents, qui étaient assis au premier rang, avaient les yeux pleins de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes d'émotion, mais de honte. Je les vis sortir de la salle la tête basse, tandis que les invités murmuraient et riaient. Le personnel de nettoyage entra rapidement, essayant de nettoyer le désastre que Jimena avait laissé dans sa vie, mais les dégâts étaient déjà faits. Le mariage parfait de Jimena était devenu un spectacle de cirque. Quand je rentrais chez moi, je me sentais comme si je m'étais débarrassée d'un poids énorme. Mon plan avait parfaitement fonctionné, et bien qu'une partie de moi ressentait un peu de culpabilité, l'autre partie était extatique. Aujourd'hui, Jimena et mes parents le méritaient. Je m'assis dans ma chambre, toujours avec ma perruque, et attendis l'inévitable. Il ne fallut pas longtemps avant que mon téléphone sonne. C'était ma mère. Je répondis, me préparant à ce qui allait suivre. « Valéria, comment as-tu pu ?» cria ma mère, sa voix tremblant de colère. « Allô, tu crois qu'on ne sait pas que c'était toi? Tu as ruiné le mariage de ta sœur. Tu es égoïste, une envieuse. » « Ce n'est pas moi qui ai ri pendant qu'on me coupait les cheveux, » répondis-je avec un calme qui me surprit moi-même. « Comment tu te sens, maman? Comment tu te sens à l'idée que ta fille parfaite ait été ridiculisée devant tout le monde? » « N'ose pas parler comme ça, » intervint mon père, qui écoutait la conversation. « Tu as toujours été ingrate, tout ce qu'on a fait pour toi et c'est comme ça que tu nous remercies. »« Tout ce que vous avez fait pour moi, » dis-je, sentant les mots sortir comme un torrent. « Vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez fait sentir que je ne valais rien, vous avez soutenu Jimena pendant qu'elle me laissait chauve. »« Non, papa, je ne vous dois rien, et encore moins à Jimena. »« Tu es une honte pour cette famille, » cria ma mère. Mais je n'écoutais plus. Je raccrochai le téléphone et l'éteignis. Je ne voulais plus rien entendre. C'était fini avec eux. Les jours suivants furent un chaos. Les vidéos du mariage de Jimena devinrent virales sur les réseaux sociaux. Les gens ne cessaient de parler du désastre de la mariée, et la réputation de Jimena s'effondra. Armando, humilié par le spectacle, la quitta peu de temps après. Je ne le blâme pas, personne ne voudrait faire partie d'une telle humiliation publique. Pour ma part, je pris une décision, je ne pouvais plus vivre avec mes parents et Jimena. J'ai emballé mes affaires, loué un petit appartement en ville avec mes économies, et coupé tout contact avec eux. J'ai bloqué leur numéro, arrêté de suivre Jimena sur les réseaux sociaux et veillé à ce qu'ils ne sachent pas où je vivais. Une partie de moi ressentait encore de l'affection pour mes parents malgré tout, c'était ma famille, après tout. Et les souvenirs de mon enfance, les rares fois où ils m'avaient embrassé ou célébré, me faisaient encore mal. Mais je savais que rester près d'eux signifiait continuer à vivre dans l'ombre de Jimena, et je ne pouvais pas le permettre. Avec le temps, mes cheveux commencèrent à repousser. Au début, c'était juste un léger ratelage rugueux au toucher, mais chaque centimètre qui repoussait me faisait me sentir plus forte. Je me regardais dans le miroir et je voyais une femme qui guérissait, non seulement extérieurement mais aussi intérieurement. Ma perruque restait mon allié les jours où j'avais besoin de me sentir comme avant, mais peu à peu, je commençais à m'en passer. Aujourd'hui, j'aimais mon nouveau look, plus court, plus audacieux. C'était comme si, en perdant mes cheveux,
j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, ma confiance. Aujourd'hui, pendant que j'écris ceci, je me regarde dans le miroir et je vois une femme qui n'a besoin de l'approbation de personne. Salut, je suis Valéria, la femme qui a transformé le mariage parfait de sa sœur en un cauchemar. Et je ne regrette rien, car au final, je me suis libérée.